On est parti pour de l'analyse technique sur le BTC et l'Ethereum et je vais vous montrer qu'on est en train de compresser. Peut-être on va exploser au nord et on va venir directement chercher la zone des 90 000 voire plus haut. Donc je vais vous montrer ça, mais vraiment la compression est assez intéressante et c'est possible qu'on front-run notre fameuse zone de fair value gap, etc. Donc je vais vous montrer ça et bien évidemment on ira faire un tour sur l'Ethereum. Si jamais ce genre de petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on se retrouve ici sur le BTC en 1 heure. On a pu voir que hier, on était venu faire un COS et comme je vous ai montré, on avait la zone de fair value gap en daily qui est là. On a aussi le gap des CME qui est sur la zone des 85 000 et on a la zone OTE. Donc, en théorie, c'était la zone dans laquelle on veut voir le BTC revenir. Par contre, en daily, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'est pas venu faire de clôture ici au-dessus. Donc, en soi, il n'y a pas de raison, encore une fois, qu'on descende tout de suite. Il faudrait qu'on fasse une clôture au-dessus de ça pour vraiment se dire, ok, le COS, il est validé, vas-y, on redescend et ensuite, on repart. Donc, pour le moment, il n'est pas encore validé. Il a été validé en low time frame. Mais ce qu'on est en train de faire actuellement ici, je me dis, ok, il y a peut-être un monde où on pump. Alors, peut-être on va juste pumper, chasser les highs et ensuite après rechuter et venir chercher cette fameuse zone. C'est clairement cette zone-là qu'on veut voir si jamais on veut tenter un long. Vraiment, c'est cette zone OTE, zone fair value gap et le gap des CME si jamais on y revient. Mais je me suis dit, voilà, en 1 heure, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. La FVG a été prise ici. La FVG a été prise ici. Du coup, on est revenu chercher les FVG qu'il y avait là. On compresse, vraiment. On fait des plus bas, toujours plus haut. Donc, on verra ici si ça, pour le moment, ça tient. De toute façon, le marché vient d'ouvrir. On est venu sweep le low. On verra ce que ça donne. Mais en vrai, je me dis, il y a peut-être un monde où on pète directement vers le haut. Même chose ici, on a eu le sweep du low et là, on peut imaginer qu'on vient de faire un COS. Donc vraiment, on a quelque chose d'assez intéressant. À voir maintenant comment on va réagir. Ici, je sais que ça a pas mal pump à l'ouverture ici du marché US. On verra si on arrive à avoir une continuation ici vers le haut simplement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des trucs à venir chercher au nord. On est toujours dans cette fameuse zone des 0,108. Vous voyez qu'on est pile poil dessus. Si on tire un autre Fibo ici, on est vraiment dans une zone assez intéressante. Du coup, le fait qu'on compresse ici, je pense sincèrement qu'il y a énormément de gens qui sont en train de tenter le short pour target cette zone-là. Mais je pense que ce n'est pas forcément le meilleur plan à faire. Ça ne m'étonnerait pas que là, on pète. Alors, encore une fois, on a le Monday High qui est là. Donc, c'est le haut de la bougie du lundi. Il y a un monde où on fait ça, hein. Bien évidemment, il va falloir quand même se méfier. Mais je me dis que si jamais on arrive à réintégrer ça, si on arrive à passer ça, ça peut clairement s'accélérer et on peut très bien aller monter assez vite, hein. Vous voyez que là, ça commence petit à petit. On pourrait vraiment s'attendre à un petit pump. Donc, on verra un petit peu comment ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on revient là, ça sera une très zone de long. Et puis voilà, moi, j'ai tenté un peu un long un peu risqué à longuer ici. On verra, je me suis dit, vas-y, pour une fois, je trade la compression ici. On a un petit changement de caractère, j'aime bien. Vas-y, je tente. Du côté de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, il ne veut pas trop chuter. C'est un peu comme le BTC. On a quand même une petite zone de fair value gap en H1 juste ici. Donc, pas en H1, en daily. Donc, pourquoi pas faire un sweep. Je verrais bien pourquoi pas l'Ethereum sweep le low et ensuite vouloir repartir. C'est quelque chose qu'on peut largement faire et ça peut vraiment nous donner une magnifique zone d'entrée, je pense. Vu que le fait qu'on va venir chercher la FVG en daily, ça peut être du coup notre zone de confluence. Et ensuite, si on a une inversion structure dans cette zone-là, ça peut être magnifique. Donc clairement à surveiller si on revient sweep le low. D'ailleurs, c'est intéressant, hein. L'Ethereum qui chute plus que le BTC. Le BTC ici, on a l'air de plutôt tenir. Donc pour le moment, c'est plutôt pas mal. Ensuite, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part les alts qui continuent un petit peu à pumper, même qui continuent vraiment même très bien à pumper. On va commencer à rentrer dans des zones assez intéressantes, les zones OTE donc de toute la baisse après la mèche de liquidité, de liquidation qu'on avait ici. Donc, vous voyez, on commence à rentrer dans ces zones-là. Maintenant, je me dis, on peut largement se faire rejeter ou pas. Par exemple, si on prend Avax, il est clairement vers cette zone OTE. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on se fasse rejeter, qu'on vienne chasser les lows ici et qu'on fasse finalement un gros bottom. Ça m'étonnerait qu'on laisse un bottom comme ça. Je voudrais bien quand même voir une petite redescente. Après, encore une fois, c'est ce que j'ai envie de voir. Mais c'est clair qu'on a laissé pas mal de liquidité ici. Donc, ça peut vraiment nous donner, pour moi, des jolis points. Et ça, on a ça sur beaucoup d'alt. Si on prend par exemple le Rune, voilà, on a encore la zone OTE qui est placée là-haut. Le Doge qui nous a pété la première zone OTE, mais bon, peut-être elle était sans doute mal placée parce que je pense que la vraie zone OTE qu'on doit tirer, c'est de ici à ici. Et là, on commence à rentrer dedans. Donc pour moi, on est quand même sur des zones un petit peu dures à faire à suivre.
comment ça va se goupiller tout ça et aussi bien évidemment comment le Bitcoin va réagir. Moi ça m'étonnerait pas qu'ici il parte assez fort, on verra. On verra, c'est un peu mon guess, mais de toute façon vous aurez la réponse dans la vidéo. Au moment où la vidéo sortira, vous aurez la réponse. Mais voilà, pour moi, zone intéressante ici de potentiellement longue, sinon je vois sans doute un breakout. Et faites attention, si jamais on vient sweep le high, on peut vraiment redescendre ici et ensuite vouloir repartir. Ça permettrait de piéger pas mal de gens, dont moi d'ailleurs. Sweep là, ensuite on récupère les liquidités et ensuite on repart. Par contre, Ethereum les gars, surveillez-le. Si on passe ici en dessous, ça peut être une excellente zone de longue dans la EVG que je vous ai montré. Voilà, c'était une courte vidéo. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça. Et je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. Et puis c'était Crypto Mignon. Ciao.